bonjour les abonnés. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul Action. Et oui, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de haul Action, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas eu des nouveaux achats. J'ai eu des achats de la part de ma soeur qui a fait des achats chez elle. Et direct, elle sait, dès qu'elle voit des nouveautés, des choses que je sais qui sont arrivées, mais que je n'ai pas encore trouvées, je lui communique. Donc, j'ai les quelques achats que ma soeur m'a fait, ceux que j'ai fait ce matin. Et je vous montre tout ça. Allez, on passe dans l'autre sens. Alors, nouveauté que vous avez certainement déjà vu sur d'autres hauls, c'est les tampons bois de chez Action. Donc, j'ai pris que ces deux lots-là, parce que j'ai trouvé mignon. Alors après, vous savez tous, les tampons bois de chez Action, et ben, quand on voit les images, on dit waouh, et quand on retourne, on dit ah oui, c'est tout petit. Donc, il y en avait d'autres que je trouvais mignons, mais trop petits, ça me plaisait pas. Donc, j'ai été raisonnable. J'en ai pris que deux. Donc, les tampons bois de chez Action. Donc là, il y en a 5, là, il y en a 3, mais c'est toujours le même prix, c'est 0,99 centimes. Donc voilà, j'ai juste pris ceux-là parce que je l'ai trouvé mimi, l'appareil photo, j'aime bien. Enfin, je les aime bien tous. Hein. Petite pastèque, voilà, pour l'été. J'ai craqué uniquement pour cela, mais sinon, dans mon Action, la Péronne, il y en avait plein. Ensuite, j'ai repris ça. J'en avais déjà acheté. Hein, c'est des stickers en tissu adhésif, hein, comme ils disent, et puis glitter parce qu'ils sont brillants. Donc, c'est deux le même lot. Parce que j'ai vu une vidéo d'une youtubeuse qui fait un tuto. Donc d'ailleurs, il y a d'autres choses que j'ai achetées et que j'ai envie de faire. Et elle avait utilisé ces glitters-là. Donc bah voilà, elle m'a fait acheter. Parce que, bien sûr, je suis allée à Action. Je savais que j'en avais déjà et je ne savais plus si c'était ceux-là que j'avais ou pas. Donc dans le doute, bon bah écoutez, je les ai repris. Je les ai repris. Et pour info, ça coûte... Ça coûte... C'est pas ça. Ça coûte 79 centimes. Donc voilà, parce que je crois qu'il n'y a qu'une feuille. Hein. Ouais, il n'y a qu'une feuille. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris ça. Alors, je sais pas si ça va plaire à ma fille, parce que bon, ma fille a quand même 8 ans et demi. C'est des décorations stickers en 3D. Et comme vous pouvez voir, c'est mini. Alors, il y avait mini et Reine des Neiges. Bon, comme en ce moment, Reine des Neiges a plus trop l'air d'avoir la cote auprès de ma fille. J'ai pris que les mini et comme ça, si ça plaît pas à ma fille, ça sera peut-être plus pour faire quelque chose pour ma filleule. Donc là, les Disney autocollants en 3D, ça coûte 85 centimes. Mais je les trouve super mignons. Ensuite, j'ai eu la chance, je pense que je peux dire la chance, de trouver les nouveaux lots de tampons et d'eyes assortis. Bon, 99 centimes, hein, je pense que maintenant vous savez tous. Mais je vous les remontrer un par un pour ceux qui ne les connaissent pas. Et je suis super contente, j'ai eu les 6. En fait, je me prends plus la tête, je les prends tous. Bon, par contre, il est vrai qu'il y a certains tampons là qui rappellent hein, les fleurs, là, les dernières collections qui sont vendues. Mais je les ai tout repris, hein, je me répète. J'essaie de me trouver des excuses et je me dis, pour mes ateliers, eh ben, ça servira toujours. Hein. Voilà. Hein, pareil, hein, ces fleurs là, elles me disent quelque chose. Celui-là moins, mais ces fleurs là, oui. Les roses, hein, les roses, on en a eu plein des lots de tampons acrylique rose. Voilà. Et les oiseaux. Et pour ceux qui les ont pas eu dans les mains, bah, je vous montre, je vous dis, j'aime bien toujours regarder derrière. Les petites illustrations des compositions qui nous composent avec. Par contre, ce que je trouve dommage, bon, après c'est sûr, hein, c'est ce qui justifie le prix, c'est qu'ils se cassent pas la tête, quoi. C'est le même sur tous. Franchement, quoi. Hein, ils pourraient nous faire plusieurs illustrations différentes. Puis ils nous font rêver un peu, hein, parce que, bon, là, ok, c'est une superposition de tampons qui sont colorisés. Là, c'est la fleur, le tampon. Mais là, le petit cadre, là, le petit tour, on l'a pas. On l'a pas. Alors, Action, si tu nous regardes et si tu nous entends, vends-nous des lots de grands eyes, comme ça, là, par exemple, des découpes qu'on pourrait superposer les unes sur les autres. Même si, allez, soyons fous, bon, non, on a vendu 2 €. Allez, 3 €. Non, je rigole. Mais ça serait bien qu'ils
qui continue à développer les dies et qui nous propose peut-être des trucs un peu plus gros. Ensuite, niveau colle, j'ai trouvé ça. Alors, Glue Pen Duo. Alors, c'est de la colle avec la spécificité d'avoir deux embouts. Un embout small, donc fin, et un embout large. Donc, je me dis, pour coller les petites choses de précision, ça peut le faire. Donc, ils disent que c'est pour coller papier, carton, photo, feutre, tissu, liège, cuir et bois. Je suis un peu sceptique pour le bois, le cuir, le liège. Bon, à voir. Mais bon, en tout cas, je ne vais pas spécialement essayer de coller des grosses pièces. Hein, quand on utilise un petit embout. Mais bon, je me suis dit, pour avoir un peu de colle de précision, bon, pourquoi pas. On va tester. Et cette colle, alors excusez-moi parce que je n'ai pas du tout préparé ma vidéo. Et bien sûr, voilà, c'est 1,35 €. Pardon. Ensuite, j'ai repris des feutres alcool. Donc, bon, malheureusement, je pense qu'il y en a que j'ai déjà. Parce que je n'avais pas pris mon échéancier. Mon nuancier. Parce qu'il n'était pas prévu que j'aille acheter ça. Et c'est ce matin, ma collègue qui me dit « Ouais, Amel, il y a des nouveaux feutres, dont le blanc. » Ah, un blanc. Bon, alors du coup, ben, j'ai pris. J'ai pris et bon, on va voir. Hein. Alors, je ne sais pas ce qui se passe au niveau de la couleur sur ma vidéo. En tout cas, moi, ça s'est assombri d'un coup. Je ne sais pas ce que ça va donner pour vous. Donc, voilà les nouveaux feutres alcool que j'ai trouvés à Action ce matin. Qui vont venir agrandir ma collection. Ensuite, bon, rien d'extra. Alors, les feutres alcool, c'est 3,99 € si je me trompe pas de mémoire. Alors, les feutres alcool, ouais, 3,99 €. Ensuite, j'ai repris des porte-documents avec une petite pression. Parce que c'est dans ça que je range mes dies. J'ai fait un classeur à dies. Par contre, habituellement, c'était 1. C'était pas 2. Donc là, je me suis dit, oh, c'est bien. Alors, par contre, je me souviens plus combien je payais les précédents. Mais du coup, j'en ai pris 2. Ça me fait 4 nouvelles pochettes. Donc là, les pochettes. C'est 0,45 centimes. Ensuite, j'ai pris ça. Ça, c'est les petits lots qui font en MDF. Si je ne me trompe pas, en bois. Mais le visuel, c'est ça. J'ai vraiment peur que ma vidéo soit floue. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau de la lumière. Et le même, mais dans un autre coloris. D'ailleurs, ouais, j'ai eu peur et j'ai eu du blanc. Mais en fait, il donne de la peinture blanche. Donc, je vais pas... Donc, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin, je pense que vous connaissez tous maintenant, mais bon, c'est des petits kits. C'est des petits kits pour réaliser... Donc là, c'est une sorte de fenêtre, un shadow box, une fenêtre box. Donc, il y a la découpe en bois, les papiers. Là, vous voyez, il y a la peinture qui est fournie, la petite dentelle, les petites roses. Sur là, bah pareil, il y a aussi c'est pareil. Hein. C'est exactement la même composition, à part que c'est les feuilles qui changent. Donc, ça coûte 1,55 €. Et c'est la scrapeuse dont je vous parle qui fait un album avec ça. Et elle utilise le cadre en bois pour faire la couverture de son album avec un espèce de shaker box. Vous savez, hein, elle met du rhodoïde et elle met des petites compositions à l'intérieur. Et j'ai trouvé son idée super sympa, donc j'ai acheté ce qu'il fallait. Après, j'ai pris un lot de papier photo, ça coûte 1,49 €. En ça pour le reste de ma vidéo achat Action. Donc en fait, ce qui s'était passé tout simplement, c'est juste que j'avais plus de batterie à mon téléphone. Donc ça a coupé. Donc bon, je vais essayer de faire un montage. Je sais pas si je vais réussir. Sinon, ça sera en 2 vidéos. Et donc, en fait, je vous disais, donc voici le reste des achats que ma sœur m'a fait. Donc, un ensemble de 3 crayons de calligraphie. Donc, hop, vous pouvez voir. Il y a un 2 mm, un 3,5 mm et un 5 mm. Bon, il donne des idées d'illustration qu'on peut réaliser avec. Voilà un peu la taille. Donc ça, je sais plus, j'ai rangé le ticket, non, j'en ai un là. Ça coûte 0,98 €. Donc voilà, on a pris de l'eau.
Ensuite, pour rester justement dans le thème de la calligraphie, elle m'a trouvé ce crayon, un l'art de la main et illustration, livre. 1,99 €, donc j'avais déjà celui avec les dessins. Donc là, des conseils, des techniques, des exemples et beaucoup d'inspiration. Donc, comme beaucoup de choses chez Action, voilà, hein, c'est traduit en allemand, anglais, allemand. Je suis même pas sûr, je crois pas que ce soit non. Oh si, anglais. Et en français. Donc alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le lettrage manuel est très populaire. Nous le rencontrons partout, sur les cartes postales, les étiquettes, les posters et les menus. C'est tendance et personnel. Peut-être pensez-vous que c'est difficile, mais en réalité c'est assez simple. Vous apprenez les bases du lettrage dans ce livre et nous vous donnons beaucoup d'inspiration pour développer votre style propre, de sorte que bientôt vous mettrez les plus belles citations sur papier. Passez du bon temps. Donc en effet, qui dit normalement scrap, réalisation, fait maison, tout ça dit journaling. Donc pour le prix, j'ai trouvé ça assez sympa. Donc je ne l'ai pas encore lu. Donc en fait voilà, il nous donne des petites explications, des petits exercices, j'ai envie de dire. Donc là par exemple, alors utilisez les outils appropriés, utilisez de préférence un stylo à calligraphie, des feutres à calligraphie ou des brush pens. Vous pouvez créer ainsi des différences d'épaisseur dans les lignes. Le feutre à calligraphie a l'avantage... Oh, j'arrive plus à lire. Le feutre à calligraphie a pour avantage qu'il ne tâche pas et vous l'avez dans toutes sortes d'épaisseurs différentes. Vous reconnaissez le feutre à calligraphie à sa pointe courbée. Le brush pen a une sorte de petit pinceau comme pointe. Donc voilà, il vous parle des différents crayons, des petites pages pour s'essayer. Hein. Avec toujours une petite explication à chaque fois. Voilà, des petits exemples de lettrage. Donc là, faites glisser finement le stylo vers le haut et donnez un peu de pression dans le mouvement vers le bas pour que ça soit un peu plus épais. La calligraphie consiste principalement en cette technique. Vous n'avez pas de stylo ou de feutre à calligraphie, dessinez d'abord les lettres avec un crayon et tracez ensuite une ligne supplémentaire à côté de toutes les lignes descendantes. Coloriez-les ensuite avec un feutre normal. Ah, voilà. Je vous montre quelques pages que contient ce livre. Enfin voilà, pour le prix, moi je pense que ça vaut le coup de... Un petit cahier à croquis, un petit cahier à dessin, un cahier à brouillon, enfin tout ce que vous voulez. Moi je sens que j'adore crayonner. Je sais pas, quand vous êtes en réunion, moi j'ai toujours un petit bout de feuille et je m'amuse toujours à... Bon, au début j'écris simplement la date ou le thème et je peux pas m'empêcher de venir repasser sur mon titre et de faire des petites choses comme ça. Donc voilà, je vais peut-être pas vous passer tout le bouquin, mais pour le prix, je pense que... Enfin, si vous aimez bien le journaling, le crayonnage, ça vous plaira. Donc voilà, et enfin, elle m'a trouvé tous les derniers papiers 30-30 qu'il y a. Alors, le Floral Witch. Donc, principalement, toujours un côté avec des fleurs et un autre côté avec des faux unis. Je sais pas si j'ai envie d'appeler ça comme ça. Ah, voilà, comme ça, on arrive à la moitié. Donc là, on va dire que comme ça, je vous montre le côté un peu avec les faux unis. Alors, le Floral Witch. Ensuite, il y a le Vintage Dreamer. Moi, je sais jamais les choisir. Je les trouve tous sympas. Ils ont tous des styles différents, mais... Le Vintage Basique. Avec des pages avec des étiquettes. Voilà, et comme ça, là, les autres faces.
j'ai relâché tout d'un coup. Voilà la page à l'étiquette. C'est vrai que ça serait bien qu'ils nous fassent des fois un peu plus d'étiquettes dans nos blocs. Ah, celui-là, il m'a bien fait rire. Le Botanical Nature. Alors, des feuillages, des libellules. Enfin, je crois que c'est des libellules. Des piments, des gousses d'ail, des fougères, des feuilles, voilà. Des radis, des betteraves rouges, du fenouil, des radis, des aubergines. Il m'a beaucoup amusé parce que... Alors, si tu passes par là, il me semble qu'on a commencé à rigoler sur ce bloc. Parce que ma soeur qui fait un peu de scrap, je crois qu'elle a dû me dire, ah, celui-là, je me le suis pas pris, hein, je vois pas trop de gens. Et puis on se disait, bah si, pour une page jardin, machin. Bon, puis un peu plus sérieusement, c'est dit, pour les personnes qui aiment bien le jardin, je m'étais dit, pour se faire un petit calendrier des semences, ou un truc comme ça, ben, il serait sympa celui-là. Le Wonderful Sweetness. Il est un peu été celui-là, vous allez voir. Alors, des petites glaces. Bon, après, il y a une petite page Paris, des donuts. I love you, mes petits nœuds. Voilà, des gâteaux, des cupcakes, des théières, des pastèques. Ah, les donuts, c'est trop sympa. Des petits nœuds, des papillons, des carnets de glace, des macarons pour les gourmandes. Et des pages avec un petit remix de tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et enfin, le dernier, je crois que c'était un des plus sympas. Inspiring Pastel. Voilà, les esquimaux, les petits nuages. Un peu style confetti. Non, c'était pas celui-là. En fait, j'arrive pas à choisir. J'aime bien certaines pages dans un, certaines pages dans l'autre. Et sérieux, les filles. 2 € le bloc de papier. Pendant des années, on a acheté les feuilles... j'en achète encore un peu, quoi, mais bon. Les feuilles de scrap de marque à quasiment 1 € la feuille. Et là, on paye 2 € le bloc. On a 2 fois 24 feuilles. Enfin, sérieux, quoi. 1 € on paye. Enfin, de toute façon, c'est encore à ce prix-là, alors. Oui, c'est vrai qu'on peut pas comparer, hein. Je peux pas dire... je vais comparer une collection, alors je vais pas citer de marque, d'un tel ou d'un tel avec les papiers Action. Je suis d'accord, hein, je suis totalement d'accord. Mais quand même, quoi. Des telles différences de prix... je pense qu'il y en a qui se font beaucoup de marge, quand même. Enfin, bref. Donc, je vous ai montré tous mes petits achats scrap d'Action du moment. Maintenant, je vais essayer de faire le petit montage vidéo parce que je vous dis, j'ai eu un petit souci avec la batterie de mon téléphone parce que je me suis dit, je vais faire un petit haul vite fait, je vais pas sortir l'appareil photo. Et pour finir, ça va couper. Donc, je vais essayer de faire un montage ou sinon, vous aurez cette vidéo, ce haul en 2 vidéos. Voilà, allez, je vous souhaite un bon week-end et à très vite pour des prochaines vidéos. Bisous, bisous!